L'EcoProtect L3, c'est une cellule sur porteur Grégoire, sur G7, G8, mais aussi sur les nouveaux modèles, les GL. Aujourd'hui, on vous le présente sur une GL8, L pour vignoble large et 3 pour 3 panneaux. Le premier avantage d'une cellule EcoProtect L3, ça va être la souplesse du panneau. On est sur une matière qui est souple, qui est légère, seulement 20 kg par panneau, donc 3 fois 20 kg sur cette rampe. Quelque chose qui va être léger aussi et qui va nous permettre un confinement qui va être inégalé à l'intérieur. Vous voyez ici toute une série de perforations. Cette perforation-là va nous donner un rideau d'air pour faire un rideau protecteur sur la partie arrière, mais aussi sur la partie inférieure. Au niveau du toit, on confine grâce à cette bâche déroulante. À l'intérieur du panneau, on a ce filet vert, un filet à maillage fin, un filet qui va nous permettre de faire ruisseler l'excédent de produit qui ne sera pas sur la végétation et le tout descend dans la zone de récupération. Et ici, 5 diffuseurs qu'on peut orienter et fermer ou ouvrir en fonction de l'évolution du stade végétatif. Deuxième avantage de la cellule, ça va vraiment être le fait que la rampe va suivre la topographie du terrain. On va suivre la topographie grâce au dévers de la rampe. Donc de série, on va avoir la rampe qui est sur un point de pivot central. Et deuxième avantage, c'est le suivi de sol avec un capteur ultrason. Donc de part et d'autre de la cellule, de la rampe, vous avez un capteur ultrason de la marque Norak, donc issu de la grande culture. On va pouvoir régler sa hauteur de rampe et venir compléter justement ce dévers naturel de la rampe. Troisième point majeur de cette EcoProtect L3, c'est la gestion électronique avec le nouvel électronique DGL. Vous rentrez dans votre cabine et vous entrez simplement votre largeur de rang et votre épaisseur de palissage. Et en appuyant sur un seul contacteur, on va avoir la rampe qui va s'ouvrir à votre configuration de vignoble. Sur le joystick, c'est très ergonomique et très simple d'utilisation. On lance le produit, on peut lancer la turbine ici. On va pouvoir séquencer des programmes en bout de rang pour gagner en débit de chantier. Séquençage totalement personnalisable. Par exemple, en bout de rang, je veux lever ma rampe, arrêter le produit, fermer les panneaux. J'appuie seulement sur ma séquence numéro 1. Au niveau des points forts, on va dire que ce qui nous a impressionné, c'est le niveau des automatismes, le réglage des débits d'air pour la répartition de l'air dans les panneaux récupérateurs, une notice qui est très claire où tous les schémas sont expliqués et des panneaux dont l'ouverture est quand même très bien étudiée. Dans les points à améliorer, on aimerait que le circuit de remplissage soit plus accessible, que des débitmètres soient mis sur chaque rampe, pas un débitmètre pour toute la machine, mais au moins 3 débitmètres. Au niveau de graissage, mettre un graissage centralisé, ça éviterait d'avoir une échelle et de prendre des risques pour aller graisser des trucs. Au niveau des filtres, baisser tous les filtres, parce qu'à mon avis, ils sont trop hauts, on remplit les manches quand on les démonte, donc à améliorer. Nettoyage, pensez à la suppression des mousses, parce que c'est innettoyable au bout d'une campagne et on peut faire autrement. Et le nettoyage paraît compliqué avec ces filets de récupération. Au niveau de la production des tiges de vérin, des chaussettes sur les tiges de vérin, ce serait les bienvenus parce que ça prolongerait la durée de vie des vérins.